appris à cuisiner dans un établissement très prospère. Et il avait décoré dans un style similaire et ouvrit son propre restaurant. Au début, les gens disaient que sa cuisine était délicieuse et ses affaires marchaient bien. Cependant, avec le temps, le nombre de clients commença à diminuer. Il disait que la nourriture n'avait plus le même goût et que quelque chose semblait différent. Bien qu'il utilisait le même ingrédient et cuisinant de la même manière, pourquoi les gens sentaient-ils que cela avait changé? Il avait acquis les compétences culinaires et la manière de gérer l'établissement, mais il n'avait pas réfléchi profondément à la raison pour laquelle il les dirigeait. La raison pour laquelle il accomplissait ce travail ne s'alignait pas avec sa véritable essence. Il avait un besoin urgent de gagner de l'argent pour rembourser ses emprunts et au fil du temps, ses standards s'effondrèrent peu à peu. En fin de compte, il commença à utiliser des ingrédients moins chers pour réduire les coûts et les clients cessèrent de venir. Cependant, le propriétaire d'un restaurant très prospère avait une raison claire de diriger son établissement. Il voulait servir à chaque client un repas préparé avec soin et chaleur, comme s'il cuisinait pour sa propre famille bien-aimée. Il préparait des ingrédients frais chaque matin et ne regardait pas la dépense pour se les procurer. Il traitait également son personnel comme sa famille. Les deux restaurants utilisaient des ingrédients, des méthodes de cuisson et un décor similaire, mais les clients pouvaient clairement ressentir la différence. Et cette différence ne résidait pas dans ce qu'il faisait ou comment il le faisait, mais dans la question de savoir pourquoi il le faisait et dans la réponse apportée à cette question. Chers bien-aimés congrégations, tandis que nous vivons dans ce monde, quoi que nous fassions, la raison pour laquelle nous le faisons et la motivation sont très importantes. Notre vie de foi est identique. Nous pouvons aller à l'église pour assister au culte d'adoration. Mais si les questions « Pourquoi allons-nous à l'église ? Pourquoi adorons-nous ? Et pourquoi croyons-nous en Jésus ?» ne reçoivent pas de réponse claire, notre vie chrétienne finira par devenir purement formelle. Le passage d'aujourd'hui, Proverbe 21, plutôt 2, nous dit que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais que c'est l'Éternel qui pèse le cœur. Les hommes regardent à l'apparence extérieure et aux actions, mais Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais examiner de près quel genre de cœur est agréable aux yeux de Dieu. Afin d'avoir un cœur qui soit agréable à Dieu, premièrement, nous devons sanctifier nos cœurs. La première chose à laquelle nous devons penser est de chasser le péché du cœur. De plus, nous devons rejeter une foi double face. Jésus a décrit une foi qui paraît pieuse à l'extérieur, mais qui est impure à l'intérieur, comme des sépulcres blanchis. Il a dit que l'extérieur paraît blanc et propre, mais que l'intérieur rempli de pourriture et d'impureté. Il en va de même pour notre foi. Bien que nous puissions paraître justes aux yeux des autres, Dieu regarde au cœur et examine les pensées. Les gens font des compromis parce qu'ils paraissent justes à leurs propres yeux. Ils disent c'est acceptable ou la situation est inévitable. Ils se justifient eux-mêmes. La Bible mentionne de nombreux croyants qui ont gardé la parole de Dieu et n'ont pas fait de compromis. Le prophète Daniel ne suivait pas ce qui semblait juste aux hommes, mais il choisit ce qui était juste aux yeux de Dieu. Il put choisir la foi et la justice, même face à la mort, parce qu'il avait mené une vie qui recherchait la bonté et la justice aux yeux de Dieu. Vers l'an 600 avant Jésus-Christ, Israël fut envahi par le roi Nebuchadnezzar de Babylone. À cette époque-là, les Israélites adoraient des dieux étrangers comme Baal et avaient même érigé des idoles d'Astarté à l'intérieur des temples. Dieu envoya de nombreux prophètes, dont Jérémie, pour les avertir, mais en fin de compte, ils ne se détournèrent pas de leur voie. Finalement, par l'entremise de Nebuchadnezzar de Babylone, Juda fut conquis. À ce moment-là, de nombreux enfants de la famille royale de Juda et de la noblesse furent menés captifs. Babylone était située à l'intérieur des frontières de l'Irak actuel. Le roi Nebuchadnezzar
fit venir des élites et des enfants de la noblesse des nations conquises pour les éduquer dans son palais, leur fournissant sa propre nourriture et son propre vin. Daniel était également l'un d'entre eux. En apparence, cela semblait être une faveur spéciale, mais ce n'était pas une bénédiction, car il s'agissait d'une stratégie pour détruire la foi et l'identité des Israélites. Il n'appelait pas les captifs des prisonniers. Au lieu de cela, il les éduquait à la manière babylonienne, leur enseignait la littérature, la langue et la culture babylone. En changeant leur nom et en ébranlant leur foi, ils avaient l'intention de leur faire oublier Dieu. Ils forcèrent Daniel à changer son nom, ce qui signifie Dieu est mon juge, en celui de Beltchachar, qui signifie celui qui est protégé par les dieux babyloniens Bel. Puisque Daniel avait été mené captif, il aurait pu dire « Il n'y a rien que je puisse faire maintenant et oublier Dieu ». Personne n'aurait pu le blâmer s'il avait abandonné sa foi dans de telles circonstances. Donc, même s'il avait abandonné sa foi, personne. Mais Daniel ne fit point cela. Daniel 1,8 nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Daniel il se préoccupait parce que donc Daniel refusait le mets délicat du roi et le vin dont le roi buvait. Il craignait que le mets ne comprisse des aliments offerts aux idoles ou des animaux impurs interdits par des plutôt que de se conformer à sa situation. Il choisit d'obéir à la parole de Dieu. Dieu qui regarde au cœur accorda à Daniel de la sagesse et de l'intelligence et tout au long des règnes de plusieurs rois, sa sagesse fut toujours reconnue. Finalement, bien qu'étant captif, il s'éleva jusqu'à la position de Premier ministre pour gouverner la nation. Un décret fut publié stipulant que quiconque adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté au roi, serait jeté dans la fosse. Pour Daniel, cette loi signifiait qu'il ne pouvait plus prier Dieu. Cette loi était un piège tendu pour le prendre au piège. Il le savait parfaitement. Pourtant, il ne fit point de compromis. Il ne calcula point la situation et il ne changea point sa manière de prier. Daniel 6,10 déclare « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. En conséquence, il fut jeté dans la fosse lion. Bien que les circonstances eussent changé, le cœur de Daniel demeura ferme. Comment pouvait-il garder une foi aussi inébranlable? Permettez-moi de partager une histoire similaire concernant le culte des sanctuaires Shinto. Dans l'histoire du christianisme coréen, il y a un événement douloureux connu sous le nom du culte de Shinto. Un sanctuaire Shinto était un lieu dédié aux dieux adorés au Japon. Ce n'était pas un simple symbole, mais un site d'une grande importance religieuse. Pendant la période coloniale japonaise, tous les rassemblements publics et les écoles étaient contraints de se prosterner vers les sanctuaires Shinto avant leurs événements. Ils prétendaient qu'il ne s'agissait pas d'un acte religieux, mais d'un rite civique. Ils tentaient de faire passer les cultes du sanctuaire pour une cérémonie d'État, un peu comme nos rituels nationaux d'aujourd'hui. Donc, comment on obligeait les gens de se poser devant. Donc, mais en réalité, ce n'était pas seulement l'idolâtrie, c'est ce qui était plus grave encore, c'est qu'on exigeait les gens qui se prosternent devant les sanctuaires Shinto avant de commencer les cultes. Lorsque nous commençons les cultes, nous commençons notre confession notre foi par les credo des apôtres et non par l'hymne national. Cela signifie que le culte Shinto n'était pas un simple rite civique, mais un acte qui s'immisçait à la place même de l'adoration. Beaucoup de personnes furent mises à mort pour avoir refusé de se soumettre, tandis que d'autres qui n'avaient pas résisté se repentaient avec larmes. Pourtant, aujourd'hui, nous parlons de cette histoire avec facilité, critiquant et demandant pourquoi ont-ils fait cela ou comment ont-ils pu abandonner leur foi. Toutefois,
Nous ne pouvons les juger activement sans comprendre leur père, la pression subie l'élite personnelle. Qu'aurais-je fait si j'ai été là en ces temps-là? Si l'histoire du passé devait se répéter, quel choix ferais-je face à la mort sous des menaces impliquant ma famille et mes enfants? Je me demande, pourrais-je vraiment rester debout comme Daniel? Nous pouvons parler de notre foi et parfois même la confesser avec assurance. Mais quand viennent le défi de la vie réelle, nous réalisons que pour préserver notre foi jusqu'à la fin, nous avons besoin d'un cœur pur et dévoué à Dieu, semblable à celui de Daniel. Afin d'avoir un cœur digne aux yeux de Dieu, deuxièmement, nous devons examiner nos motifs. Le motif est la raison pour laquelle une personne décide de faire quelque chose. Cela ne signifie pas que Dieu regarde seulement si nous sommes bons ou saints. Dieu, qui pèse le cœur, considère non seulement notre action elle-même, mais aussi la raison qui motive notre décision d'agir. Donc, le cœur importe, les résultats importent. Dieu sait déjà pourquoi nous avons posé ces actes. Avoir un cœur bon et une foi solide ne rend pas automatiquement toutes nos actions parfaites. Certes, un bon cœur nous pousse à agir selon des bons motifs. Pourtant, nous devons vérifier si nos motifs plaisent à Dieu ou si nous sommes tournés vers lui, plutôt vers le monde. Donc, ainsi, les gens sont touchés par les cœurs qu'une entreprise met dans son travail et par les valeurs qu'elle soutient. Et ce que nous appelons un bon design est précisément ce qui produit cette sensibilité. Les gens agissent parfois sans motif, sans un très bon motif. Nous faisons. La technologie peut être acquise, le savoir-faire peut être illimité, mais on ne peut jamais reproduire les cœurs, les valeurs fondamentales qui animent cet organe. C'est pourquoi, bien que la technologie progresse et soit facile à copier, les gens recherchent quelque chose. Il avait la même pour notre foi. Si nous faisons de bonnes œuvres et aidons les autres seulement pour être loués par les hommes, nous serons peut-être passionnés au début, mais cela ne durera pas longtemps. Mais quand votre cœur est résolu à le faire pour Dieu, vous ne vous arrêterez pas, même si vous ne recevez aucun crédit de la part des autres. Après tout, ce qui soutient notre vie de foi, et ce ne sont pas nos actions, mais nos motifs. Et ce que Dieu accepte, ce n'est pas notre apparence extérieure ou nos résultats, mais le motif qui dirige nos actions. Si nous n'avons plus de bénédiction, nous pouvons vaciller de notre foi. Donc, et notre cœur peut venir. Nous devons avoir aussi des bonnes motivations dans notre organisation. Nous parlons de sensibilité de direction. Ce n'est pas à cause des émotions. C'est le sens de l'organisation. Si le projet va marcher ou le projet existe vraiment. Et une compagnie avec sensibilité, ce n'est pas seulement faire des bons produits ou avoir des bons designs. La technologie peut être acquise. Nous pouvons être passionnés au début. Dans les romans, donc ce que Dieu accepte, ce n'est pas notre apparence ou nos résultats, mais c'est le motif qui dirige nos actions. Dans le royaume des trois royaumes, ces romans historiques sur la Chine, Cao Cao possédait une armée puissante et des stratégies brillantes. Pourtant, il ne put gagner le cœur du peuple. Pendant ce temps, Liu Bei n'avait ni
grande armée ni les territoires, mais il gagna le cœur des gens grâce à sa mission claire de restaurer la dynastie Han. Ainsi, la noblesse n'est pas une bataille de puissance, mais une bataille de dessein. Et une bataille sans justification morale ne peut durer aussi forte qu'elle ne paraisse. En Orient, nous appelons cela la grande cause. Nous demandons d'abord, est-ce juste et cela a-t-il un but véritable? Il en est de même en Occident. Il pose des questions telles que pourquoi faisons-nous cela et pourquoi existons-nous? Et qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une nation, d'un individu, il commence toujours par demander pourquoi. Mais en observant l'histoire récente, nous recherchons le même schéma. Lors de la guerre du Vietnam, les États-Unis possédaient la puissance militaire la plus forte au monde. Ils étaient supérieurs en tout point, et des armées, des soldats jusqu'aux ressources. Néanmoins, ils finirent par se retirer de la guerre. Ce ne fut pas par manque de puissance militaire ou de stratégie, mais par manque d'une raison claire de combattre. Le peuple américain ne comprenait pas la justification de la guerre et par conséquent, il ne la soutient plus. Alors que les soldats américains ne trouvaient aucune raison de risquer leur vie et que la guerre s'éternisait, ils se laissèrent finir par se replier. Donc, la Bible nous pose également les mêmes questions. Pourquoi croit-il en Dieu? Pourquoi les suit-il et pourquoi adore-t-il? Dans la Bible, la foi se soucie davantage de pourquoi vous faites quelque chose, de ce que vous faites. Et c'est pourquoi Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Plutôt que des actes formels de nombreux sacrifices, il regarde notre motif d'obéir à sa parole de tout notre cœur. Il prend plaisir à la raison pour laquelle nous offrons culte et sacrifice. Considérez le roi Saoul, Dieu lui a ordonné de frapper les Amalécites et de détruire tout ce qui leur appartenait. Mais Saoul laissa le roi en vie et garda le meilleur bête. Lorsque Dieu interrogea son motif, Saoul prétendit que c'était pour offrir des sacrifices à Dieu. En apparence, il semblait faire quelque chose de grand pour Dieu. Mais Dieu n'en fut point satisfait, car Saoul avait désobéi à sa parole. Sa motivation était de rechercher son propre profit, son propre intérêt. Alors Samuel dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse de bélier. Dieu ne regarde pas tant à ce que nous faisons, mais à pourquoi nous le faisons, eux au cœur qui se cachent derrière nos actes. Matthieu 5, 23-24 déclare, « Si donc tu présentes une offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Et cela ne signifie pas que nous devrions négliger le culte, mais que l'état de notre cœur importe plus que le culte lui-même. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, si nous nourrissons encore de la haine et du ressentiment, ce n'est point là le culte qui est agréable à Dieu. Dieu regarde davantage au cœur et à la motivation qui sous-tendent notre adoration qu'à la forme qu'elle revêt. En fin de compte, la foi n'est pas une question de méthode, mais de motivation. Et c'est pourquoi Dieu regarde au cœur. Même lorsque les actions d'une personne semblent droites, Dieu examine les cœurs. Au Moyen-Âge, il y a eu des croisades, les croisés portaient une croix rouge sur leur poitrine. En apparence, il semblait que ce fut une guerre menée au nom de Dieu. Ils invoquaient les causes telles que la reconquête de la Terre Sainte, la marche pour la gloire de Dieu et même la propagation de l'Évangile à changer les infidèles. Ils proclamaient même que ceux qui se joindraient aux croisades recevraient le pardon de leurs péchés. Combattre à la guerre était considéré comme un acte de foi. Et tuer autrui était enseigné comme un moyen de purifier ses propres péchés. En apparence, le motif semblait clair. Pourtant, leur direction n'était pas le cœur de Dieu, mais la cupidité humaine, la colère, le calcul politique. Quels en fut les résultats d'innombrables innocents furent tués et le pillage ainsi que le massacre commis par l'Église catholique médiévale firent des croisades un objet de critique. Plus grave encore, le pardon du péché qui est le cœur de l'Évangile fut déformé.
Au lieu de la repentance et la foi, la participation à la guerre fut présentée comme un moyen de laver le péché. La leçon que nous pouvons en tirer, que le simple fait d'avoir un motif ne le rend pas juste. Si ce motif n'est pas dirigé vers Dieu, peu importe l'ardeur de notre travail ou combien il semble justifié, il ne lui apporte finalement aucune. Au lieu d'une mission sainte, cela peut se transformer en une violence commise au nom de la religion. Et pourtant, à cette époque, parmi les gentils qui n'invoquaient jamais le nom de Dieu, il trouva une personne qui fut preuve d'une maîtrise de soi et d'une miséricorde encore plus grande. Saladin, le général musulman, qui combattit pour défendre sa terre contre les croisés, ne massacra point les civils, ne chercha point à se venger lorsqu'il s'empara de Jérusalem. Au lieu de cela, il accorda la liberté aux prisonniers et leur fournit un sauf-conduit pour partir en sécurité. Il n'était pas un croyant en Jésus-Christ. Pourtant, son action durant la guerre montra au moins une mesure de conscience humaine et de retenue. Que cela nous enseigne-t-il? Donc, parfois nous obéissons parce que nous ignorons la volonté de Dieu, mais lorsque nous comprenons le cœur de Dieu, nous désobéissons parce qu'il entre en conflit avec nos intérêts. Jonas en est le parfait exemple. Il ne s'enfuit pas parce qu'il ignorait le commandement de Dieu, il connaissait clairement sa volonté. Pourtant, il désobéit parce que la volonté de Dieu s'opposait à ses sentiments, à ses intérêts et aux résultats qu'il désirait. Ainsi, Jonas n'était pas un homme qui régnait Dieu, mais un homme qui préservait ses propres intérêts tout en accomplissant l'œuvre de Dieu. En conséquence, alors qu'il suivait sa propre voie, au lieu de celle de Dieu, il dut traverser de dures épreuves. Mais même l'apôtre Paul, avant sa conversion, croyait servir Dieu fidèlement. Il était irréprochable dans l'observation de la loi et croyait être fidèle à Dieu à sa manière. C'est pourquoi il prit la tête de ceux qui arrêtaient les croyants en Jésus et persécutaient l'Église. Il ne manquait pas de motivation. Il était plus passionné que quiconque et avait une justification pour ses actes. Mais son motif était entièrement détourné du cœur de Dieu. Il pensait vivre pour Dieu, mais en réalité s'opposait à la volonté divine. Quand ces deux hommes en commun, tous deux possédaient de la motivation, de la passion, un sentiment de justification. Pourtant, lorsque leur motif n'était pas en accord avec le cœur de Dieu, leur passion ne fit qu'entraver les desseins de Dieu. Ainsi, comme Dieu prépara une tempête et un grand poisson pour faire revenir Jonas, notre Seigneur rencontra Paul sur le chemin de Damas pour l'amener à la repentance. Plus que leurs actes, Dieu désirait aligner leur cœur et leurs motifs sur ses propres desseins. Dieu a un but clair en créant l'humanité et en guidant l'histoire de ce monde. Dieu n'a pas créé l'humanité sans but et il ne guide pas l'histoire sans raison. Son motif est la culture de l'humanité. La culture humaine se réfère au plan de Dieu pour obtenir des véritables enfants qui obéissent de leur plein gré et ressemblent à sa nature divine. Le désir de Dieu n'était pas simplement de rassembler une multitude de gens, mais d'avoir des enfants qui les connaissent, l'aiment et répondent volontairement à sa volonté. C'est pourquoi Dieu nous a donné le libre arbitre. Ce n'était pas pour créer des serviteurs qui obéissent par la force, mais pour gagner des enfants qui choisissent de l'aimer de leur propre volonté. Dieu ne veut pas être servi par crainte ou par contrainte, mais il veut partager un amour véritable coulant de nos cœurs. Pour cette raison, à travers la culture humaine, Dieu désire que nos cœurs soient transformés plutôt que notre apparence. C'est pourquoi Dieu accorde plus de valeur au pourquoi nous faisons une chose qu'à ce que nous faisons. Dieu ne veut pas simplement des actes d'obéissance et désire des enfants qui aspirent à lui, obéir parce qu'il l'aime. De plus, Dieu est celui qui nous guérit
En Inde, il y a un garçon nommé Rinku. Le certificat officiel d'invalidité délivré par le gouvernement indien délivrait que ce garçon souffrait d'une infirmité sévère de 75% et qu'il était définitivement incurable. Ce diagnostic était l'infirmité motrice cérébrale, spécifiquement une quadriplégie spastique, ce qui signifie que ses 4 membres étaient paralysés. De plus, l'avis du médecin indiquait qu'il y avait peu de chances d'amélioration et qu'une révélation n'était même pas recommandée. Cela signifie que ses membres en dessous du cou ne fonctionnaient pas normalement. Il ne pouvait manger seul, faute de pouvoir utiliser ses bras. Il devait être nourri à la bouche. Il était incapable de pouvoir ses besoins quotidiens élémentaires. Ce n'était pas simplement une douleur ou une paralysie temporaire. C'était un handicap permanent. Officiellement reconnu par le gouvernement. En 2014, son cousin le portant sur son dos et l'amena à l'église pendant qu'ils adoraient. Son corps fut transformé, il leva les bras et enfin, il rentra chez lui à pied par lui-même. À ce stade, nous devrions considérer une chose de plus. Pourquoi Dieu l'a-t-il guéri? Dieu n'agit pas seulement pour une guérison physique immédiate. À travers la guérison, Dieu veut que nous fixions nos yeux sur le salut et nous guide vers une vie de marche avec le Seigneur, vers le ciel, au-delà de cette vie terrestre. La guérison n'est pas le but, mais un canal qui nous conduit au salut par Jésus-Christ. À travers le message de notre berger sont répandus partout à travers le monde. Et cela va changer leur cœur. Le message du pasteur principal, ils sont diffusés partout. Et c'est pour accomplir la providence de notre Dieu en ce temps de fer. Donc, par conséquent, nous devons comprendre le motif derrière l'œuvre de Dieu. Nos vies ne doivent pas être dirigées par nos propres désirs ou profits, mais doivent être alignées et réajustées pour correspondre au motif divin de Dieu. Pour ce faire, nous devons être capables de discerner les motifs qui sont en nous. Il s'agit des motifs charnels ou spirituels. Les motifs charnels sont centrés sur soi. Ils naissent d'un désir de reconnaissance et louange et de gain personnel. Extérieurement, ils peuvent même apparaître comme des actes de foi. Donc, si nous adorons, nous servons et nous évangélisons, cependant, si nous regardons plus profond de nos cœurs, nous découvrons souvent que ce n'est pas pour Dieu, mais pour moi-même. La satisfaction de soi, le profit, l'orgueil, le prestige, la sécurité personnelle sont des moteurs de nos motivations. Ces motifs vacillent facilement lorsque les circonstances deviennent difficiles. Lorsque nous ne sommes pas reconnus par les hommes, nous éprouvons de la déception. Lorsque les épreuves surviennent, nous abandonnons. De notre côté, les motifs spirituels sont centrés sur Dieu et nous agissons parce que c'est sa volonté, parce que cela lui plaît et simplement parce que nous l'aimons. C'est un motif qui s'aligne parfaitement avec la providence de Dieu dans la culture humaine. De tels motifs perdurent, même si personne ne le remarque, ils ne cessent point, même en cas de perte. Au contraire, même face à la souffrance, ils n'abandonnent pas, car leur standard n'est pas la réponse humaine, mais le cœur de Dieu. C'est exactement le motif qu'avait Daniel, qu'il refusa le mets délicat du roi et qu'il fit face à l'interdiction de prier ou qu'il s'éteint devant la fosse au lion. Son motif demeurait le même. Il ne le faisait ni pour sa réussite, ni pour impressionner les autres, parce qu'il aimait Dieu et qu'il avait résolu en son cœur de lui être fidèle à lui seul. Il vécut de cette manière. Il en allait autrement pour Jonas et pour Paul avant leur transformation. Jonas accomplissait l'œuvre de Dieu, pourtant ses motifs ne s'alignaient pas avec le cœur de Dieu. Paul aussi croyait vivre pour Dieu, mais parce que ses motifs provenaient de sa propre justice, il n'était pas dirigé vers Dieu, mais vers ses propres convictions et sa passion religieuse. C'est pourquoi Dieu s'est occupé de leur cœur et de leur mobile avant de s'occuper de leur action extérieure. Mais une fois que Paul fut converti et que ses motifs furent alignés sur Dieu, Dieu l'utilisa et fut grandement glorifié à travers sa vie. Et c'est que nous voyons clairement dans la Bible. Afin d'avoir un cœur agréable à Dieu, troisièmement, nous devons examiner qui siège dans le lieu très saint de nos cœurs.
pendant l'Exode, afin que les Israélites puissent se présenter devant Dieu pour l'adorer et offrir des sacrifices dans le désert. Dieu ordonna à Moïse de construire le tabernacle. Exode 33, 9 à 10 déclare: et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple s'est levé et se prosternait à l'entrée de sa tente. Comme on le voit dans ce verset, chaque fois que la présence de Dieu descendait, une nuée apparaissait au-dessus du tabernacle et le peuple, voyant la nuée qui symbolisait la présence de Dieu, s'est levé de l'endroit où il se tenait adoré. Si l'arc-en-ciel était le signe de l'alliance de Dieu, la colonne des nuées était le signe visible que Dieu était réellement présent au milieu de son peuple. Le tabernacle était divisé en 3 parties: le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le parvis, les gens portaient leurs offrandes et posaient leurs mains sur elles pour transférer leurs péchés. En égorgeant l'animal et en offrant sa vie, ils présentaient des sacrifices d'expiation. Bien qu'ils reçussent le pardon par ces sacrifices, leur expiation était incomplète. C'est pourquoi ces rituels devaient être répétés continuellement. Le lieu saint était l'endroit où les sacrificateurs entraient avec les sang de l'offrande pour le péché, les propageant pour chercher l'expiation devant Dieu. Et tout au fond du lieu saint se trouvait le lieu très saint. C'était la partie la plus sainte du tabernacle, là où résidait la présence de Dieu. À l'intérieur se trouvait l'arche de l'Alliance. Au-dessus de l'arche, Dieu était présent. Ainsi, personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint. Seuls les souverains sacrificateurs pouvaient y entrer une fois l'an, en portant le sang de l'expiation. L'Ancien Testament est appelé l'ombre, mais tandis que le Nouveau Testament est la réalité. Pour le pardon de nos péchés, nous avons transféré nos fautes, nos péchés sur Jésus, l'agneau de Dieu. Et lorsque Jésus, qui était sans péché, mourit sur la croix, tous nos péchés furent pardonnés pour toujours par ces sacrifices. Par conséquent, il n'est plus nécessaire d'offrir des sacrifices avec le sang des animaux. Quand Jésus mourit sur la croix, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Cela signifie que les enfants de Dieu, dont le péché a été pardonné, peuvent désormais entrer hardiment dans sa présence, là où ils ne pouvaient autrefois pénétrer à cause du péché. Autrefois, nous ne pouvions nous présenter devant Dieu en raison de notre péché, et un Dieu saint ne pouvait demeurer parmi les pécheurs. Mais par le sacrifice de Christ sur la croix, la question de notre péché a été résolue. Dieu peut maintenant demeurer parmi nous et résider en nous. Ainsi, 1 Corinthiens 6, 19 dit: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Désormais, le temple où Dieu demeure n'est plus un édifice, mais notre corps même. En d'autres termes, nos corps sont devenus le tabernacle, le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs pour rendre la vie à nos esprits qui étaient morts par le péché, de sorte que l'Esprit de Dieu peut maintenant habiter en nous. Lorsque nous étions pécheurs, le Saint-Esprit ne pouvait demeurer en nous. Mais parce que nos péchés ont été pardonnés par la mort de Jésus sur la croix, Dieu peut maintenant résider en nous. Ainsi, nous vivons avec le Seigneur demeurant dans nos cœurs. 그의 소유가 된 백성이라 말씀하신 것처럼 이제 우리는 직접 하나님 앞에 나아가는 제사장으로 Nous pouvons clairement voir comment la vie change selon qui siège au centre de notre cœur en observant les foules qui suivaient Jésus. Ils suivaient Jésus en apparence, ils marchaient sur le même chemin, écoutaient les mêmes paroles et étaient témoins des mêmes signes et prodiges. Pourtant, au plus profond de leur cœur, ils n'étaient pas les mêmes. 지성소에는 오직 우리 주님 예수 그리스도 외에는 그 누구도 그 무엇도 앉을 수 없습니다. Bien qu'il semblait que Jésus fût dans leur cœur, en réalité, il siégeait et même au centre, préoccupé par la guérison, la résolution de leurs problèmes, leurs profits personnes. Nous devons vraiment mettre Jésus, Christ dans nos cœurs.
Nous devons mettre le Seigneur au centre de notre cœur. Nous devons toujours regarder vers la croix. 사람을 사랑하면 그 사람이 내 지성소에 있으면 사람을 따라가게 되고 주님을 사랑하면 주님이 내 지성소에 계시면 주님을 따라가게 됩니다. 마음의 중심에 누가 계신지에 따라 그 결과가 어떻게 달라지는지는 예수님을 따랐던 무리들의 모습을 보면 분명히 알 수 있습니다. 예수님 당시 많은 사람들이 예수님을 따르고 있었습니다. 같은 장소에 있었고 Et suivez Jésus. Comme je le disais, ils suivaient Jésus. Pourtant, au plus profond de leur cœur, ils n'étaient pas les mêmes, bien qu'il semblait que Jésus fût de leur cœur. En réalité, ils siégeaient encore eux-mêmes au centre, préoccupés par la guérison, la résolution de leurs problèmes et leurs profits personnels. Dans le chapitre 6 de l'Évangile selon Jean, après que Jésus nourrit la multitude avec les 5 pains et les 2 poissons, le peuple revint à lui. À ce moment-là, Jésus ne regardait point à leur action, mais au centre de leur cœur, disant, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ils suivaient Jésus et pourtant, au centre de leur cœur, ce n'était pas Jésus qui se trouvait, mais leur propre intérêt. C'est pourquoi lorsque les paroles de Jésus ne correspondaient plus à leur attente, plusieurs d'entre eux s'en retournèrent et les quittèrent. Mais ceux qui restèrent jusqu'à la fin, ils n'étaient pas forts dans la foi dès le commencement, avant la croix, ils vacillaient des pères, et Pierre alla même jusqu'à renier Jésus. Pourtant, ils ne quittèrent jamais Jésus. Après avoir rencontré le Seigneur ressuscité, ils devinrent témoins de la résurrection. En fin de compte, ils moururent comme martyrs, car dans le lieu très saint de leur cœur, le Seigneur demeurait. Ils avaient bâti leur maison sur le roc. Jésus-Christ, si vous êtes chrétien, vous qui êtes enfant de Dieu et avez reçu le Saint-Esprit, vous vivez avec Jésus dans votre cœur. Il n'est point de chrétiens qui vivent sa foi sans penser à Jésus. La question n'est pas de savoir si Jésus est dans notre cœur, mais s'il se trouve dans notre cœur. Pour aller plus loin, c'est la question de savoir qui siège dans le lieu très saint de votre cœur. Et si vous siégez encore dans le lieu très saint de votre cœur, vous pouvez sembler travailler pour le Seigneur, mais en réalité, vous ne vivez que pour vous-même. Vous pouvez parler et agir au nom du Seigneur, et pourtant votre jugement est toujours guidé par vos émotions, vos pensées, vos intérêts. Ainsi, quand les choses vont bien, vous travaillez avec ardeur, mais quand nous ne recevons pas la réponse attendue, nous nous décourageons. Lorsque nous ne sommes pas reconnus, nous nous sentons blessés. Si nous ne sommes pas appréciés, nous devenons aigris. En fin de compte, nous disons que nous le faisons pour le Seigneur, mais nous sommes toujours assis au centre de notre cœur. De même, et celui qui siège au centre de notre cœur détermine toute notre vie de foi. Dans le lieu très saint de nos cœurs, les choses de ce monde comme la richesse ou la puissance pourraient s'y trouver, ou bien un être cher pourrait l'occuper. De même, nos rêves, nos honneurs et nos succès, ou tout ce que nous désirons ardemment atteindre, pourraient siéger en ce genre, même si votre copain est dans votre, au centre de votre cœur, vous allez seulement penser à lui. Même notre mission ou nos promesses pourraient prendre la place centrale, c'est dévouer, travailler pour le tenir et indéniablement saint. Mais rien ne doit passer avant le Seigneur. Notre mission ne peut prendre sa place. Elle doit être le fruit qui découle de ceux qui ont fait siéger le Seigneur dans leur cœur. Tout comme ceux que nous aimons plus que Dieu deviennent idoles de l'instant où quoi que ce soit d'autre que Jésus-Christ prend place sur le ciel de notre cœur, cela devient une idole. Il en va de même pour les rejets de notre péché. Extérieurement, il peut sembler que nous ayons délaissé notre péché parce que nos actions coupables ont cessé et que nos paroles sont prudentes et que notre apparence semble avoir changé. Pourtant, en réalité, nous pouvons seulement prétendre avoir lâché prise tout en le retenant encore dans notre cœur. Lorsque les circonstances changent ou que les occasions se présentent, nous retombons dans le même péché. Pour ce dont le
le cœur est centré sur le Seigneur, ils vont autrement. Ils ne rejettent pas les péchés par crainte, mais parce qu'ils aiment le Seigneur, ils s'en détournent. 주님과의 관계에 있기 때문입니다. Ainsi, ils gardent leur cœur contre le péché. Quand la tentation vient, ils se fixent une limite. Leur standard n'est pas la conséquence du péché, mais leur relation avec le Seigneur. Cela s'applique également à notre service au bénévolat, à l'évangélisation et à la mission. Si nos cœurs ne se concentrent sur la manière dont les hommes nous voient, sur la performance de l'Église, sur les chiffres ou les évaluations, alors nous ne voyons pas de fruits, nous nous décourageons. Mais ceux qui ont le Seigneur dans leur cœur choisissent l'obéissance plutôt que le résultat. Quand le fruit tarde à apparaître, ils s'humilient plutôt que de changer leur méthode, examinent d'abord leur cœur, tandis que nous jugeons par les résultats. Dieu regarde au processus et au cœur. Ainsi, nous devons nous demander, suis-je encore assis dans le lieu très saint de mon cœur ou mais suis-je renoncer moi-même pour céder ce siège au Seigneur? Nous ne savons pas ce qui va nous apporter le lendemain, mais nous avons Jésus dans nos cœurs. Et Dieu va nous bénir. Permettez-moi de conclure le message. Le nom de Daniel signifie Dieu mon juge. Rien que par son nom, nous pouvons voir à quel point il menait une vie centrée sur Dieu. Au lieu de rechercher l'approbation des hommes, Daniel risqua tout pour l'approbation et le jugement de Dieu. Sa vie en est une démonstration éclatante. Qu'il refusa le mets délicat du roi, qu'il fit face au décret interdisant la prière ou qu'il s'éteint devant la fosse lion, son cœur demeura inchangé. Il ne le faisait ni pour sa réussite, ni pour impressionner les autres, parce qu'il aimait Dieu et qu'il avait résolu en son cœur de lui être fidèle à lui seul. Il vécut de cette manière. Ainsi, lorsque les circonstances changèrent, il ne vacilla point, il resta inébranlable face à la crise et au fil du temps, son cœur ne changea pas. Ce qui préserva la foi de Daniel et se fit son cœur pur pour Dieu. Son cœur magnifique brillera glorieusement dans les ciels comme un saphir. Le saphir symbolise l'intégrité et la pureté morale. Une fois qu'il eut résolu et son cœur dans la vérité de Dieu, il ne chancela point, quel que fût la tentation ou les dangers. C'est précisément là le cœur qu'avaient Daniel et ses trois amis. Et pourquoi nous faisons une chose importe plus ce que nous faisons. Ainsi, nous devons examiner nos cœurs basés sur le message d'aujourd'hui. Dieu se suscite davantage du cœur que nous mettons à l'ouvrage de l'ardeur avec laquelle notre... C'est pourquoi aujourd'hui nous devons nous arrêter devant le message de ces jours et prendre un moment pour examiner nos cœurs. Psaume 139, 23, 24 déclare « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce qui est dans votre cœur comme dans le cœur? Donc cette prière ne cherche point à changer les apparences extérieures, mais à transformer les cœurs. Ce n'est pas une prière pour changer des méthodes, mais pour rediriger nos motifs vers Dieu. Comme Daniel, que nous puissions vivre selon les standards de Dieu plutôt que selon nos circonstances, chercher son cœur plutôt que l'approbation des hommes et posséder une foi ferme et droite que les saphirs. C'est pourquoi au nom du Seigneur, j'ai pris que nous chérissons dans nos cœurs ces saphirs intercellents qui brillent éternellement dans les cieux.